Bonjour, je continue avec MATLAB, c'est la séance 2. C'est une séance simple aussi. On va donner des commandes principales, expliquer un peu les variables, et puis comment écrire un script, comment écrire une fonction. C'est-à-dire comment coder, hein, mais avec des choses beaucoup trop simples. Bon, qu'est-ce qu'une variable? Donc, il est possible d'affecter une valeur numérique à une variable désignée par une lettre. Lorsque vous dites, par exemple, x égale à 4, y égale 2, donc lorsque je vais écrire x ou je vais écrire y, ça correspond à 4 et à 2. Exemple, là je suis sur MATLAB, j'ai dit x égale 3. Si vous mettez point virgule, on va descendre à la ligne 100, afficher x égale 3, y égale 2, je ne vais pas mettre point virgule, donc il va me donner y égale 2. Donc le point virgule évite d'afficher, hein, ce qu'on a écrit. Et là, lorsque je fais x plus y, ou lorsque je dis z égale x plus y, il va me donner que z égale quoi? Égale 5. Parce que pour lui, x égale 3, y égale 2. Donc, l'affectation se fait par l'égal, hein, égal. Quand j'ai dit x égale, donc j'affecte à x la valeur 3. Il existe bon, 5 variables MATLAB. Il y a les entiers, il y a le flottant, c'est-à-dire le réel, comme 1,3. Il y a le complexe, 3 plus i. Il y a le caractère, hein, bonjour, hein, bonjour entre deux apostrophes. Ça, c'est un caractère, donc MATLAB le prend. Il y a la logique, lorsque vous dites true ou false, hein, lorsque vous dites true, true, vous donnez par exemple 4. Donc, il va vous donner une matrice formée de 1, de 2 lignes et 2 colonnes. De 4 lignes et 4 colonnes, excusez-moi. Lorsque vous dites true euh, 1,2, donc c'est une ligne de colonne, hein, formée de 1. Lorsque vous dites false 3, donc c'est une matrice 3 formée des zéros. Lorsque vous dites 1 égale à 0, ben vous savez que c'est faux, hein, donc c'est 0. Alors lorsque je fais true 1 égale 0, c'est une matrice faite des zéros, lignes, zéro colonne, c'est une matrice vide. Donc c'est pour cela il vous dit 0, 0, empty. Hein, c'est une matrice vide. Vous pouvez faire true euh, 2 plus grand que 1. Dans ces cas-là, bah, on sait que 2 plus grand que 1, il a une valeur logique 1, parce que j'ai dit une vérité. Une vérité, donc c'est 1. Comme si je disais true 1. Donc c'est une matrice 1, 1, formée de 1. Voilà, donc il va me donner la valeur 1. On a introduit aussi logical. C'est quoi logical number? Logical, euh, logical 2, par exemple. Hein. Logical 2, bon, logical 2, je ne vais pas dire quelque chose de faux. Hein. Je vais dire logical, une proposition. Par exemple, 2 plus grand que 1. Ben, j'ai dit quelque chose de vrai, il va me donner 1. Donc, logical, il va vous donner soit 1, soit 0. Lorsque vous dites une vérité, il va vous donner 1. Lorsque vous dites une fausseté, il va vous donner 0. Hein. Lorsque je lui dis logical 1 plus grand que 2, 1 plus grand que 2, j'ai dit quelque chose de faux, il va me donner 0. Donc, c'est ça, logical. On a introduit aussi E égale integer 8 2. C'est quoi les integers, hein? Je l'ai expliqué ici. Integer 8x, il convertit x en un entier signé sur 8 bits. C'est-à-dire sur donc cela signifie que la plage autorisée c'est moins 128 et 127, c'est-à-dire lorsque vous donnez un nombre plus grand que 127, il va vous donner la valeur maximale qui est 127. Lorsque vous donnez une valeur moins que 128, bon, elle va vous donner moins 128, c'est-à-dire la valeur minimale possible. Et là vous lui donnez un réel, il vous donne un réel entre moins 128 et 127, il vous donne l'entier le plus proche de ça. Hein. Donc, on va essayer quelque chose. Integer 8
Bah, si j'ai dit 5,6, bah, il va me donner 6, hein. C'est l'entier le plus proche. Donc, je reproduis, je vais mettre moins 5,6 et il va me donner moins 6. Si je choisis un nombre plus grand que 127, par exemple 168,6, il va vous donner le plus grand nombre qu'il prend, c'est le 127. Et si je le prends en négatif, il va me donner le moins 128. Voilà, c'est ça integer 8. Les commandes CLC, qu'est-ce que c'est? Le commande whose et who. On va voir la différence. Donc, je vais prendre A égale 1,25. Très bien. Et là, je vais faire CLC. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer la page a disparu. Tout ce qui était écrit a disparu, a été effacé. Mais est-ce que ça a été effacé de la mémoire de MATLAB? Non. Si je lui dis A, elle va se souvenir de A, hein. Elle n'a pas oublié que A était 1,25. Juste, il a nettoyé la page. Donc, le CLC nettoie la page sans perdre les informations qui étaient données dessus. Si vous donnez, on va voir la différence entre who et whose. Donc, who, il va vous donner quelles sont les variables qu'il a eues. Donc, il a eu comme variable A, answer, X, Y, Z, tout ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Juste, il vous cite les variables. Mais si vous dites whose, donc, pas seulement il va vous donner les variables, il va vous donner le type des variables. Donc, le A, c'était un nombre, donc c'est une matrice 1, 1. Le answer était un nombre, c'est une matrice 1, 1. Les x, y, z, c'était des nombres, donc c'est 1, 1, c'est des matrices. Et puis, il vous donne la forme, hein, de chaque, la catégorie de chaque variable, la classe de chaque variable. Le A, c'était écrit sur 8 bits, par exemple, hein, il va vous le donner, hein, ainsi de suite. Il donne le détail des variables, leur catégorie et tout. Maintenant, programmation en MATLAB. Donc, on va parler de script et de fonction, function. Comment créer un script? Bon, déjà, création de nouveaux dossiers. Si vous voulez créer un nouveau dossier, donc sur la fenêtre principale de MATLAB, là où il y a les trois points, vous cliquez sur ces points et vous avez les dossiers, hein, vous avez les dossiers qui étaient déjà créés. Et pour faire un script, il suffit de faire un new script ici et d'écrire. C'est quoi un script? Un script, c'est, si vous voulez, euh, ça peut être de nouveaux commandes que vous pouvez créer, hein. Un programme que vous créez, vous lui donnez un nom. Dès que j'appelle ce nom dans la page d'exécution, il va exécuter ce programme. Bon, pour bien comprendre, je vais venir ici et je viens ici, il y a New Script, hein, New Script. Et là, il y a une page des scripts qui a été écrit. Et je vais lui dire A égale input, input. Et entre deux apostrophes, je vais lui dire introduire un réel. A égale, ben, tout ce qui est entre deux apostrophes, il va me l'imprimer sans comprendre qu'est-ce que c'est. Je vais faire la même chose. B égale input entre deux apostrophes, introduire un réel. B égale. Et là, je vais faire bon, je vais faire des opérations entre A et B. Par exemple, je dis C égale A plus B, point virgule pour qu'il n'affiche pas. D égale A fois B, A étoile B, point virgule pour qu'il affiche pas. Ah. Et donc, ça c'est la somme. E égale
si je fais la division, donc introduire un réel B, un réel non nul B égale, pour que je puisse définir la division. Donc A slash B, comme ça. Et là, je peux lui dire display ou disp, hein, ou bien display. Le produit de A par B est égal à quoi? Le produit n'est autre que C. Hein. Bon, je vais faire copier-coller comme ça. La même chose, la multiplication est D. Hein, donc, ça, c'est la somme. Donc, ça, c'est la somme de A et B et C. Le produit de A n'est autre que D. Et puis, finalement, la division. Hein, la division de A par B est quoi? Est E. Et là, ce que je vais faire, je dois sauver. Donc, je viens à save as, et je lui donne un nom. Et ça doit être .m toujours. Hein? .m. Et là, je vais l'appeler opération. Hein? Opération. D'accord? Maintenant, lui, dans sa mémoire, opération, il sait qu'est-ce que c'est. Hein. Donc, lorsque je lui dis opération, regardez comment j'exécute. Donc, je suis sur la page exécutoire, là où il y a les deux plus grands ici. C'est là où j'exécute. Donc, lorsque j'appelle le nom opération, opération, juste opération comme ça, peut-être j'ai mal écrit opération. Il n'y a pas accent. Regarde, je l'ai appelé sans accent, donc il faut respecter ça. Opération. Opération avec S. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Introduire un réel. La phrase qui a été écrite, la première, introduire un réel A égal. Eh bien, j'introduis un réel qui est, par exemple, 127,3. Et puis, il passe à la deuxième ligne, introduire un réel B égal, qui est non nul. Hein. Donc, par exemple, je ne sais pas, 13. Et là, qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il va me donner? Je vais remonter ça pour vous montrer. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il m'a dit, hein, il m'a dit la somme de A et B et C égale, le produit de A et B et D égale, la division de A par B et E égale. En fait, ces phrases que moi, je les ai écrites pour moi pour savoir qu'est-ce que c'est les valeurs que je vais obtenir. Donc, c'était important de dire dans le display, entre des apostrophes, quelles sont les valeurs que je vais obtenir. Hein. Qu'est-ce que c'est C? C'était la somme. Donc, la somme, le produit, la division. Donc, c'est ça le script. Hein. Dès que vous lui donnez un nom, vous avez défini des opérations ou enfin, une certaine série de calculs, ben, il va exécuter ces calculs. Bon, fonction, c'est autre chose. Bon, ben, on fait ça. Bon, il demande d'exécuter, de comprendre qu'est-ce que c'est les commandes CD et watt, hein, CD et watt. Ben, on va voir. Si vous lui donnez CD, ben, il va vous dire où vous êtes en train de travailler sur quel répertoire. Vous êtes dans quel fichier, dans quel file. Donc, vous êtes dans le répertoire MATLAB Drive. Le CD, il vous indique où vous êtes. Hein. Parce qu'en fait, il est important que lorsque vous exécutez, un script, que le script soit sur la fenêtre, hein, la fenêtre qui apparaît ici. Donc il faut que mon script soit écrit dans MATLAB Drive pour qu'il soit exécutable. Si je l'écris dans un fichier et je mets CD, je trouve un autre fichier, ben, il va pas pouvoir arriver à mon script. Il faut que le script soit voilà, dans le fichier qui apparaît lorsque j'écris CD. Et Watt, qu'est-ce que c'est Watt? Lorsque vous mettez Watt, hein, Watt, il va vous donner l'ensemble des fichiers que vous avez écrits dans MATLAB Drive, hein, dans MATLAB Drive. Bon, pour créer une fonction
Il suffit donc une fonction, c'est un programme, c'est un ensemble de codes que vous allez écrire, ensemble de commandes. Vous avez un ou plusieurs paramètres de sortie, un ou plusieurs paramètres d'entrée, hein, de réception et de sortie. Nous allons voir la syntaxe et des exemples sur ça. Sur la page MATLAB, vous appuyez sur New et puis Function. Hein, donc, je viens sur MATLAB, ça c'est New et ça c'est Function. Et là, il va vous donner la syntaxe. La syntaxe ici, c'est que vous voyez ici, ce sont les paramètres des sorties. Hein. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, je reçois deux paramètres et je donne leur produit. Hein. Je vais l'appeler P, c'est le produit. Et le nom, je vais l'appeler multiplication. Hein. Multiplication, ça c'est le nom. Lorsque vous appelez dans la page exécution ce programme, vous l'appelez par ce nom multiplication. Et là, vous faites la multiplication de deux nombres. Donc, c'est un A et c'est un B. Et tout ce qui est écrit après le pourcentage, c'est quelque chose qui va vous rappeler qu'est-ce que c'est comme programme. Donc, je vais dire cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction, quelle est la tâche, reçoit deux réels, deux réels A et B, et retourne, par exemple, leur multiplication. Leur multiplication qui est P. OK? Ça, donc, je n'ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. OK. Et voilà. Maintenant, je vais calculer P. Ben, P égale quoi? A étoile B. Hein? Point virgule pour qu'il affiche pas. Et puis, je peux dire display, disp. Et entre des apostrophes, je dis le produit de A par B est égal, voilà, point virgule, P qui est A fois B. Et je sauve obligatoirement, save as doit être multiplication. Vous ne pouvez pas appeler par un autre nom. Donc save as, de toute façon, ça vient automatiquement, multiplication.m, je sauve, et là, j'appelle par son nom, donc multiplication. Et là, vous calculez le produit des deux nombres, je ne sais pas, 1,23 et puis 5,06 par exemple. Hein. Faites la multiplication de ces deux nombres. Donc le nom, c'est multiplication. À la place de A, vous mettez le nombre. À la place de B, vous mettez l'autre nombre dont vous cherchez la multiplication. Et Enter, et vous obtenez la multiplication. Donc ça, c'est un exemple simple voilà, d'une fonction. Comment créer une fonction. Si je passe à un exercice parmi les exercices que je mise ici, par exemple, créer une fonction distance qui reçoit deux points avec leurs coordonnées, qui retourne la distance. Ben, la distance entre x1, y1, z1, x2, y2, z2, la distance euclidienne, c'est racine, x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré, plus z1 moins z2 au carré. Donc, je vais voir comment on a écrit cette fonction. Distance, je l'avais déjà écrite, donc je vais vous le montrer. Donc, function, d, c'est la distance que je cherche, égale le nom de ma fonction s'appelle distance, et il va recevoir les coordonnées de m qui sont ABC, les coordonnées de m' qui sont A', B', C', je les ai appelées AP, BP, CP. Donc, en tout, j'ai 6 paramètres que je vais recevoir. Donc, et puis, après le pourcentage, j'écris ce qu'elle fait cette fonction, j'explique ce qu'elle fait cette fonction. Cette fonction reçoit deux points M et MB', avec coordonnées ABC, A', B', C', et elle retourne la distance euclidienne entre eux. Donc, D égale square, c'est-à-dire racine carrée, A moins A' au carré, plus B moins B' au carré, plus C moins C' au carré. Le carré, c'est un chapeau, et puis au carré, display, la distance entre les points et D. Donc maintenant, je vais exécuter. Pour l'exécuter, juste il faut appeler par son nom. Il s'appelle distance. Hein? Distance. Hein? Et il faut introduire les paramètres. Par exemple, vous cherchez la distance entre le point 0, 1, moins 2 par exemple, et le point 3, 4, moins 6 par exemple. Hein? Et là, vous allez obtenir cette distance 5,83. Bon, exercice 2, on va écrire une fonction qui reçoit un point, puis il calcule la norme du vecteur OM, la norme somme, c'est-à-dire la somme en valeur absolue de ses composantes, ou bien la norme euclidienne qui est la racine
de la somme des carrés de ses composantes, ou bien la norme max qui prend le maximum parmi la valeur absolue de ses composantes. Donc c'est très simple. On va donc aller sur MATLAB. Je vais faire new function et je vais calculer norme 1, norme 2, norme 3. Donc N1, virgule N2, virgule N3, je ferme le crochet, je vais l'appeler norme, hein, norme avec S, et j'ai un seul point. Donc je reçois un seul point, c'est-à-dire un paramètre, c'est les X, ces trois paramètres, X, Y et Z, qui sont le composant que je peux écrire ça. Voilà, j'explique qu'est-ce que c'est cette fonction. Cette fonction reçoit un point M de coordonnées X, Y, Z et retourne les, retourne les trois normes usuelles du vecteur OM. Hein. Donc là, j'explique qu'est-ce que c'est ce programme et puis je vais calculer N1, N2 et N3. Donc je dis N1 égale, c'est la somme donc somme, hein, de quoi? De valeur absolue de x. Hein. Je peux introduire comme un vecteur, c'est-à-dire je mets entre crochets, hein, ou bien j'écris ce abs. Hein. Je peux faire ça comme je peux faire abs. Hein. Abs x plus abs y plus abs y plus abs z, comme je peux l'introduire comme somme de composantes d'un vecteur, donc SAM, et puis j'introduis x, y, z dans un vecteur, c'est-à-dire entre deux crochets. Ça, c'est N1. N2, c'est la norme euclidienne, donc c'est le square x au carré, plus y au carré, plus z au carré, point virgule, et puis N3 égale, ça c'est le max, et des composantes du vecteur. Vecteur, donc j'introduis entre deux crochets, c'est le abs x, première composante. Deuxième composante, donc virgule, je passe à la deuxième composante abs y. Et après, troisième composante, c'est le abs z. Donc, j'ai calculé ces normes et je peux dire les normes. Display, hein, display, les normes N1 ou bien la norme somme N1, la norme euclidienne N2 et la norme max N3 sont, et je mets virgule, pas ici, en dehors de virgule, et je mets N1, virgule, N2, virgule, N3. Et voilà, je sauve comme étant norme et ça vient automatiquement, norme.m. Et là, lorsque je lui dis norme comme ça, j'appelle le nom et je dois donner les paramètres. Par exemple, le 1, moins 1, par exemple. Hein. Il va me donner comme norme 1 égale 3, norme 2 comme racine de 3, et norme 3 comme 1. Voilà, donc qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné le norme N1, la norme euclidienne de la norme 3 sont N1 égale 3, N2 égale 1,7 et N3 égale 1. La troisième, c'est le PGCD. Vous savez que le PGCD de A, B, c'est le PGCD de B, E, R,
avec R et le reste de la division de A par B. Le reste de la division, comme on a vu, c'est mod. Mod AB, ça donne le reste de la division de A par B. Voilà, donc si vous voulez calculer le PGCD des 127, le PGCD des 126 avec 35, vous faites la division 126 par 35, ça c'est le A, ça c'est le B, et vous trouvez, ça c'est le reste. Et après, le PGCD, c'est le dernier restant non nul, lorsque vous refaites toujours la division de B par R, donc 35 divisé par R avec le reste. Puis je prends ça c'est B, ça c'est R à nouveau. Le 21, c'est 1 fois 14 plus 7. Après, je prends le 14 avec le 7. Je trouve que le reste est 0. Le dernier restant non nul était 7. Donc, c'est ça qui va être le PGCD. Donc, si je vais écrire ces scripts-là, donc j'ai écrit cette fonction D égale D, c'est le PGCD de A et B. Donc, j'ai un seul paramètre de sortie qui est D, deux paramètres d'entrée A et B. R égale mod AB. Après, quand on prend le if, j'améliore cette fonction. Il faut que A et B soient deux entiers, A plus grand que B, etc. Donc, R égale mod AB. Je vais suivre l'exemple de tout à l'heure. L'exemple où A c'était 126 et B était 35. Et donc, je vais suivre ça. Donc, A égale 126, B égale 35. Et regardez ce qui se passe. Je prends R égale mod de A et B, c'est-à-dire le reste de la division de A par B, d'après ce qu'on a fait, qu'on a calculé, R dans ce cas-là égale 21. Bon, R égale 21. Tant que R différent de 0, R différent de 0, le différent c'est un tilde égal. Tant que R, R égale 21, donc différent de 0. Je rentre dans la boucle. Alors, je vais appeler RP égale R, donc cette fois-ci RP égale 21. Non, j'introduis en fait RP et R parce que je vais prendre le dernier restant non nul. Dès que R égale à 0, il faut qu'il prenne RP comme PGCD. Donc RP égale 21. R égale, sur le reste de la division de B, B qui est 35, par R qui était 21. Et si vous regardez le reste de la division de 35 par 21, c'est 14. Donc pour moi, R égale 14. R égale 14, et puis je prends B égale RP, RP qui était quoi? Qui était 21. Je monte, R égale 14 différent de 0, je descends, je passe à l'étape d'après. Je prends RP égale R, donc cette fois-ci RP égale 14. Je prends R égale le mode de B, mais B cette fois-ci c'est le 21, parce que le B c'était le RP, donc le 21. Avec quoi? Avec R qui était quoi? R qui était quoi? Qui était 14. Donc je regarde ici le 21 avec le 14, le reste de la division de 21 par 14, c'est le 7. Donc, cette fois-ci, R égale 7. Je prends B égale RP, donc 14. B égale 14. Je monte. Le R, il est 7 différent de 0. Donc, je vais continuer. RP égale R, R qui est 7. Je prends R égale mode de B qui est 14. Avec quoi? Avec 7, donc c'est 0. Et je prends B égale RP qui est quoi? Qui est 7. Je monte. R égale à 0, je sors de la boucle. Je sors de la boucle. Quand on sort de la boucle, bien sûr, chaque boucle a besoin d'un end. Et cette fois-ci, le PGCD, c'est le RP, c'est le 7. Donc, display, le PGCD de A et B est égal point, et tout simplement, je fais RP. Et je sauve, ça doit être, donc déjà, je lui ai donné un nom, je lui ai pas donné un nom, donc je fais sauve as, et ça va donner PGCD, save, et là, j'introduis PGCD, tout simplement, PGCD. Par exemple, c'était quoi? 126 avec 35, c'est ça? Avec 35, ça doit donner 7. Et voilà, RP égale 7. Et on a dit qu'est-ce que c'était RP? Qu'est-ce que c'était RP? C'était le PGCD de A et B. Et RP égale 7. Donc voilà pour cette séance.
on a introduit un peu les scripts, un peu les fonctions, un peu les variables. Et voilà, après, on va préciser et détailler les boucles while. Je vais revenir à la boucle while, la boucle for et les conditions aussi, le if et le case aussi.